Alors, voici un homme qui, selon certains téléspectateurs, aurait aussi besoin d'être réglementé comme le marché financier. Éric Duhem, Occupy Wall Street, t'en penses quoi? Dis-moi pas que t'es contre. Ben là, écoutez pas un peu, là. Regardez qui finance T'es ça. contre, Ben oui. Parce que, regardez qui finance ça. D'abord, il faut savoir que c'est pas vrai que c'est un mouvement spontané. Là, on a entendu bien des choses dans la dernière demi-heure qui m'ont fait redresser les cheveux de sa tête. D'abord, c'est faux. C'est 34 syndicats qui financent ça. C'est George Soros, la 7e plus grande fortune américaine, qui est un homme qu'on connaît, un grand financier américain, qui est un grand contributeur à la gauche radicale américaine. Et ces gens-là fournissent tout. Hein. Ils leur fournissent, c'est eux qui organisent la mobilisation, qui leur fournissent la bouffe. Ils leur payent sûrement même du pot entre deux manifs. Et ça, c'est quoi? C'est parce qu'ils veulent contrebalancer ce qui se passe depuis presque 2 ans maintenant aux États-Unis, les Tea Party, qui était un vrai mouvement citoyen de gens écœurés de voir leur argent gaspillé et dilapidé. C'était des gens qui travaillaient, c'était pas des activistes professionnels comme ceux qu'on voit dans les rues de New York actuellement. Mais Éric, quand Mathieu Bock-Côté dit c'est pas une question de droite ou de gauche, c'est une question de sens commun. Ce qu'on fait avec le marché financier, ça n'a pas de bon sens ces derniers temps. Si c'était vrai, il y a des patrons qui font 500 fois le salaire de leurs employés. Ça n'a aucun sens. Si c'était vrai ce que tu dis là, c'est pas sur Wall Street que ces gens-là feraient du piquetage puis manifesteraient aujourd'hui, ça serait devant la Maison-Blanche. Parce que tu l'as dit un peu plus tôt, qui a poussé les banques américaines à prêter de l'argent à des gens qui n'étaient pas solvables pour avoir accès à la propriété alors que ça n'avait aucun sens? Qui a présenté des plans de sauvetage pour les banques, pour sauver le cul des banques, mais qui n'a jamais sauvé le monde qui faisait faillite aux États-Unis? C'est et l'administration Bush et l'administration Obama. Donc, les vrais responsables de tous leurs malheurs de ces gens-là, si c'était vraiment des gens, des travailleurs qui ont eu des difficultés économiques, ils ne seraient pas enragés contre Wall Street, ils seraient enragés contre la Maison-Blanche. Mais malheureusement, ils ont ciblé strictement Wall Street parce qu'ils ont un agenda politique. Mathieu Bock-Côté peut bien dire que c'est pas un agenda de gauche-droite. Ça l'est, je m'excuse, là, c'est la réalité. Regardez qui finance. C'est follow the money, comme disent les Américains. Regardez qui est derrière ces manifestations-là. Quand on voit des Yoko Ono qui vaut 500 millions, c'est pas des riches contre les pauvres. Là, on se comprend que c'est la gauche contre la droite. Quand on voit Michael Moore apparaître dans le décor, un autre qui vaut 50, 60 millions, on se comprend-tu que c'est pas juste des pauvres qui sont dans cette manifestation-là? C'est pas parce qu'ils sont habillés comme des pouilleux que ça veut dire qu'ils n'ont pas une scène. Bien, justement, moi, le fait qu'il y a des millionnaires qui disent, moi, j'ai fait mon argent correctement, et les WizKids qui font la spéculation sur le dos des humbles travailleurs, je trouve ça indécent. Je trouve que c'est pas parce que tu es millionnaire, tu n'as pas le droit de te scandaliser face aux dérives du capitalisme spéculatif. Je trouve ça sain, ça. Les dérapages puis les malheurs économiques de ce qui s'est passé aux États-Unis ces dernières années ne sont pas justement le fruit du capitalisme sauvage. Elles sont le fruit d'un interventionnisme débile de la Maison-Blanche dans l'économie. Il faut arrêter de penser que c'est le capitalisme. En fait, c'est le capitalisme qui a résisté, qui a été le rempart. C'est ce qui explique aussi que le Canada n'est pas embarqué dans cette folie et ces dérapages-là. Le gouvernement canadien n'est pas intervenu auprès des institutions financières chez nous pour qu'on investisse, pour qu'on prête de l'argent à du monde pas solvable ou qu'on sauve des banques qui étaient sur le bord de la faillite. Pourquoi le gouvernement américain fait ça? Parce qu'il y avait c'était un agenda interventionniste. C'est le contraire du capitalisme. C'est ça qu'il faut comprendre. Et derrière, en plus, importer ça au Canada alors qu'on n'a même pas eu de crise économique, ça, c'est le bout du bout. C'est là qu'on voit vraiment que c'est de l'activisme d'une gauche radicale organisée. Il n'y a pas de crise économique. Ils vont dénoncer quoi? Notre crise puis notre scandale au Québec, là, c'est la corruption, c'est la collusion dans l'industrie de la construction. Puis ça, il était 100 personnes seulement à manifester à fin de semaine passée. Éric, je rappelle, ce sont des images en direct qu'on voit de ce qui se passe actuellement sur Wall Street.